À tous les élèves de la troisième année, bonjour à nouveau, bienvenue dans cette séance d'expression orale. J'aime bien revenir avec vous sur le thème des climats. Donc observez bien le poster. Observez bien le poster. Tout d'abord, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire le mot climat. Les climats, ce sont les conditions de temps qui règnent sur un lieu ou bien sur une place. Quand je dis de climat, je parle du vent, de la chaleur, du froid, de la neige, la tempête, etc., etc. Donc ici, la première question, où se passe cette scène? Où se passe la scène? Normalement, cette scène se passe dans une petite ville. C'est une petite ville ou bien un petit village. On a peu de maisons et on a des gens. Donc, c'est un quartier d'une ville ou bien c'est un petit village. On a des habitants et des habitations, des petites maisons. Donc la scène en général se déroule dans une petite ville ou bien dans un petit village. La deuxième question, quels sont les personnages dans cette scène? Les personnages sont, regardez bien, on a le vieil homme, le mari, l'épouse, la dame, le vieil homme, et on a des enfants, les enfants ici et des enfants ici. Donc, on va se poser des questions sur ce que ces gens-là font dans ce temps, dans cette ville. Regardez bien l'homme, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc l'homme dégage la neige de la chaussée de la maison. Voilà la chaussée de la maison. C'est un petit passage ou bien c'est une petite route. Donc il débarrasse la neige ou bien il dégage la neige sur le devant de la maison grâce à une pelle, en utilisant une pelle. Donc il dégage la neige. La dame, elle, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son mari. Il appelle son mari. Pourquoi il l'appelle? Il l'appelle car le temps est mauvais. Il a peur qu'il attrape froid. Donc, il lui demande de chercher un refuge ou bien une cachette ou bien de rentrer à la maison pour ne pas avoir froid. Il risque de tomber malade. Il risque de tomber malade. Et cet homme avec le chapeau, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'observer sa voiture. C'est une voiture qui est enfoncée ou bien il est planté dans la neige, Donc il regarde sa voiture qui est ensevelie. Il est enseveli. Et les enfants là, qu'est-ce qu'ils font? Donc les enfants jouent. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Ils jouent avec des boules de neige. Ils aiment le paysage. Ils aiment la neige. Donc ils sont ravis. Ils sont contents. Ils sont heureux. Les autres enfants ici, c'est pas clair, mais ils sont en train de regarder par
la fenêtre. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Pourquoi? Ils sont tristes car ils veulent aller à l'extérieur. Ils sont emprisonnés dans la maison et n'aiment pas cette situation. Ils veulent aller à l'école ou bien aller jouer comme les autres enfants. Regardez bien les maisons et les cheminées. Ce sont des cheminées, donc ils sont couverts de neige. Il y a de la neige partout. Il y a de la neige partout. Donc, que s'est-il passé dans cet endroit? Ou bien qu'est-il passé dans cet endroit? Il y a peut-être eu une sorte de tempête de neige. Donc, le temps est neigeux. Il y a de la neige partout. La nature est blanche parce que la neige est tombée en abondance. Je répète, les toits, les terrasses des maisons, les cheminées, les voitures et même les arbres sont couverts, ou bien ils sont couverts de neige. Donc je répète encore une fois, la scène se passe dans une ville ou bien un petit village. Comment est le temps? Le temps est mauvais, le temps est mauvais. Les personnages sont la fille, le garçon, l'homme au chapeau, le mari, la femme. Il y en a aussi le vieil homme, Donc, qu'est-il arrivé à cet endroit? Il y a eu une tempête de neige. Que font les enfants? Les enfants jouent. Que fait l'homme au chapeau? L'homme au chapeau, il contemple, il regarde, il observe sa voiture qui est ensevelie. Ça veut dire il est couverte totalement de neige. Et cet homme, lui, il déblaye, il dégage, il libère la chaussée de la maison de la neige qui s'est accumulée. Il est tombé en abondance. La dame, elle aussi, lui aussi, il appelle son mari, il a peur qu'il tombe malade, qu'il attrape froid. Et ses enfants ici, ils sont enfermés dans la maison. Ils sont très tristes. Pourquoi? Ils veulent peut-être aller à l'école ou bien aller jouer avec ces enfants-là. Pour mieux comprendre, on va répéter et on va étudier les répliques de dialogue tous ensemble. Donc on a le vieil homme, l'homme au chapeau, la femme, le mari, le garçon, la fille. Il fait un temps de canard. Il fait un temps de canard. Donc il fait trop froid, il y a beaucoup de neige, de pluie et de vent. Donc le temps est mauvais, il est pluvieux, neigeux, etc., etc. Il fait un temps de canard, la météo annonce des chutes de neige et de fortes averses de pluie. Donc il y a de fortes pluies qui tombent sur cette ville ou bien sur cette place. La neige s'est accumulée, l'homme au chapeau dit, la neige s'est accumulée sur les toits et même sur les arbres. Ça veut dire que la neige s'est rassemblée en abondance sur les terrasses des maisons et même sur les arbres. Ma voiture est ensevelie, ça veut dire ma voiture est toute couverte de neige. Il est enfoncé dans la neige. Que faire pour faire fondre toute cette neige? Comme on sait, la neige, c'est une matière
à l'état solide. Pour la faire fondre, ça veut dire la rendre liquide. Il deviendra après de l'eau. Donc fondre, c'est rendre liquide, rendre liquide. Mets-toi à l'abri, la femme dit à son mari, mets-toi à l'abri, cherche un refuge, cherche une cachette ou bien entre à la maison. Tu vas geler par ce froid, hein? Tu vas avoir trop froid parce que le temps est glacial. Il y a extrêmement de froid dehors. Je déblaye la neige, répond le mari. Donc le mari dit à sa femme qu'il dégage la neige, il libère la chaussée de la neige accumulée. Cette chaussée devient impraticable. On ne peut pas se déplacer facilement sur cette chaussée. La chaussée, c'est un petit passage ou bien une petite route qui mène à la maison ou bien devant la maison. Donc impraticable, on ne peut pas utiliser cette petite route, on ne peut pas se déplacer facilement. Le garçon, lui, il est heureux, il dit super, ça veut dire génial, formidable, fabuleux, je vais skier. Skier, c'est faire du sport sur la neige en utilisant des patins. La fille nous dit qu'il va plutôt luger. Moi, je vais plutôt luger. Luger, c'est utiliser une luge et glisser sur la neige. Donc, luger, ça veut dire glisser sur la neige en utilisant une luge. Bien, mes élèves, notre séance touche à sa fin, j'espère bien. Je souhaite que vous avez bien retenu ce que j'ai bien dit. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.